Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Alors cette vidéo n'est pas la suite de l'éducation, c'est juste une vidéo comme ça sur cette semaine, sur ce qui se passe un peu cette semaine. Pour nous le peuple juif et l'univers entier est concerné par le développement, par le processus divin par lequel nous sommes en train de passer en ce moment. De quoi vous parler? Je vous parle d'abord, je m'inspire de la terre d'Israël pour vous parler. Je m'inspire de la terre d'Israël pour vous parler. On vit ici un moment incroyable, on vit ici un moment vraiment aussi en suspens. On est en suspens, on est en suspense de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que un Rav a expliqué, le Rav Elbaz a expliqué que quand tu dis en hébreu le mot ma'iyeh, qu'est-ce qui va y avoir, qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui va se passer, ma'iyeh, qu'est-ce qui va se passer. Ou alors que tu dis le mot lama, mais pourquoi ça arrive, pourquoi, d'accord, en parlant des événements, de ce qui se passe en ce moment, de la façon dont les choses se passent, du processus par lequel nous sommes en train de passer. Et des fois, les gens peuvent être mécontents, désemparés, ils ne comprennent pas pourquoi la situation se passe de cette façon. Et on nous dit que quand tu dis cette phrase, maïe, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, le nombre des lettres, quand tu fais les lettres en hébreu, chaque lettre par exemple, le Aleph, ça vaut 1, le Bet, ça vaut 2. Eh bien, quand tu fais ça s'appelle la Gematria. Quand tu fais la Gematria du mot Ma'iyeh, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu arrives à 75. Et quand tu fais la Gematria du mot Lama, pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, tu arrives à la Gematria de 75 aussi. Et quel mot répond aussi à la Gematria 75? Eh bien, le mot Bitachon. Bitachon, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est-à-dire, on te dit, remplace cette phrase, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça arrive comme ça? Remplace ces deux phrases par le bitachon, par la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, en fait. Ça rejoint un petit peu la vidéo d'avant, comme je disais, que David Ameller parlait de confiance en Dieu, et il disait que pour lui, la confiance à laquelle un juif doit arriver, c'est qu'il doit avoir le sentiment qu'il est sur le torse de sa maman, et que c'est sa maman qui s'occupe de lui. De la même façon, on est entre les mains de Dieu, et on ne sait pas toujours pourquoi les choses se passent comme ça, mais c'est très 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 important qu'on comprenne que Dieu ne veut pas notre mal, que Dieu nous aime, que Dieu nous a toujours aimés, et il ne nous a jamais abandonnés, ni n'a voulu nous rejeter. Il nous a toujours aimés, nous avons toujours été pour lui ses enfants chéris, ses enfants bien-aimés. Et comme un parent qui ne veut que le bien de son enfant, ça n'existe pas un parent en bonne santé qui veut le mal de son enfant. Ça n'existe pas. Un parent veut toujours le bien de son enfant. Il n'y a pas de situation où un parent cherche exprès à embêter son enfant. D'accord? Alors, Dieu, a fortiori, Dieu, c'est l'être le plus, si on peut dire un être, c'est pas un être, mais il représente l'amour ultime, il représente surtout la santé ultime, c'est-à-dire Dieu fait les choses par bonne santé, d'accord? Donc, il sait que il aime ses enfants. Il aime ses enfants, il ne veut pas le mal de ses enfants. Et quand il fait quelque chose à ses enfants, à un juif, à une juive, qui semblerait aux yeux du juif ou de la juive comme une punition, ou comme que Dieu lui fait des pièges, ou lui l'attend au tournant et veut lui tomber dessus et veut lui faire du mal, d'accord? Alors c'est une mauvaise vision des choses, c'est une vision qui résulte de 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil où nous avons été éparpillés sur tout le globe de la Terre, tout le globe, sauf pour une toute petite minorité, sauf sur notre Terre. Et là-bas, on a épongé des fausses visions de la vie, des fausses pensées sur la vie, comme par exemple les chrétiens qui ont essayé de nous mettre en tête que nous avons été abandonnés et que Dieu nous en veut et qu'il ne nous aime plus et qu'il aime un autre peuple, enfin plein de choses. Ils ont inventé, ils ont fait toute une mascarade avec la Torah, qu'ils ont appelé ça le Nouveau Testament, et donc
ils inventent des choses. Et c'est faux. Nous, on a épongé ces choses-là. On a cru à ça. Pendant 2000 ans, on était là avec à éponger leur vision de la vie et leur société et toute cette tarboute, toute cette société de divertissement, toute cette société de littéraire, etc. En épongeant toutes ces choses-là, on en est arrivé à des mauvaises conclusions sur ce qu'est le créateur du monde et sur ce qu'est la vie d'un juif, etc. Et donc, en revenant vers notre terre, en revenant vers notre Torah, on comprend mieux que, en fait, Dieu nous aime à la folie. Dieu nous aime à la folie et il ne veut que notre bien. Et quand il nous arrive un petit pépin ou un gros pépin, que personne ne sache de choses comme ça, c'est uniquement par amour. C'est uniquement, que ce soit des douleurs, que ce soit des difficultés, que ce soit tout d'un coup le métier qui fonctionne moins bien, que ce soit un contrat qu'on était sur le point de signer et finalement tout s'est annulé, que ce soit des problèmes dans la paix conjugale, que ce soit dans l'éducation des enfants. Tous ces exercices que Dieu nous envoie, c'est uniquement par amour pur pour nous. Il faut bien l'ancrer dans le cœur. Bien l'ancrer dans le cœur. Des fois, nous, en tant qu'être humain, on est petit. On est à notre niveau, on est bien plus petit que Dieu et bien, on est loin de comprendre la volonté de Dieu, en fait. Et donc, des fois, on interprète les choses. On interprète qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Après quoi on court des fois, on court après des choses, on veut absolument obtenir certaines choses, obtenir des choses, que ce soit matériel, que ce soit des statuts, que ce soit du pouvoir, que ce soit des likes, que ce soit une maison, des meubles, enfin tout ce qu'on veut. On veut obtenir des choses, une place dans un métier, un endroit à habiter. On veut obtenir absolument. Alors des fois, peut-être qu'on arrive à certaines choses, et puis des fois, les choses s'arrêtent, les choses ne se font pas, les choses s'annulent. Et la personne qui n'a pas de foi en Dieu, la personne qui a une mauvaise perception de la foi en Dieu, qui ne sait pas à quel point Dieu l'aime, va interpréter ça d'une façon négative. Et va voir ça d'une façon tragique. D'accord ? Si seulement j'étais pas malade, et si seulement j'étais mariée, et si seulement j'avais des enfants, et si seulement j'avais... Et on voit ça d'un œil négatif. Et en vérité, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est par amour de Dieu. C'est Dieu qui nous envoie cela pour nous interpeller, pour nous faire changer de chemin, pour nous aider à nous rapprocher de lui, tout simplement. Pour nous aider à nous rapprocher de lui. Pour essayer de mieux comprendre quelle est sa volonté vis-à-vis de nous. Des fois, on est dans une routine. Le travail, tout se passe bien, j'amène les enfants à l'école, je reprends les enfants, et tout d'un coup la routine, voilà, c'est vraiment le cas de le dire en ce moment, la routine perd pied, la routine, il y a une fin à la routine, tout d'un coup la routine est perdue, on retrouve plus sa routine, mon métier, mon travail, les enfants à l'école, ils sont à la maison, je sais plus quoi faire, la maison elle est dans un désordre pas possible, et quoi, je sais plus, et en fait, on comprend pas à quel point Dieu ne fait ça que pour notre bien. Il veut nous rééduquer, il veut nous éduquer tout simplement. Nous éduquer comme un papa, un parent qui est très très bien intentionné pour ses enfants et qui veut les éduquer du mieux qu'il peut. D'accord ? Un enfant est persuadé qu'une glace, c'est bon pour lui. Que 10 glaces, c'est bon pour lui. S'il pouvait manger 10 glaces, il en mangerait. Il y a des enfants qui pourraient manger 10 glaces s'ils pouvaient. Les enfants sont persuadés que les bonbons sont bons pour eux. Donc ils arrivent dans le supermarché, ils regardent les bonbons avec une envie. Et si papa et maman ne donnent pas les bonbons, ils vont se mettre à hurler, ils vont crier, ils vont vouloir ça de toute leur volonté. Mais le parent qui a un minimum de conscience sait très bien que c'est très très mauvais pour l'enfant. D'accord ? Ça ne veut pas dire que de temps en temps, l'enfant ne pourra pas recevoir un petit bonbon de par-ci par-là, mais avec parcimonie dans le but de l'éduquer le jour de Simchat Torah, le jour il a refait un bon contrôle. Bon, d'accord, il va recevoir un petit bonbon, d'accord. Mais le parent, si vous voulez... Et le fait que l'enfant hurle pour avoir ses bonbons, ce n'est pas un mauvais signe, c'est le signe que l'enfant est en très bonne santé. Mais par exemple, le parent ne va pas se dire maintenant, pendant que son enfant dort, je vais aller au supermarché et je vais acheter 30 kilos de bonbons pour mon enfant. Comme ça, il aura tout le temps des bonbons. Dès qu'il se réveille, il aura... Non, il sait très bien que c'est mauvais pour son enfant. Donc il va essayer de faire en sorte que... Pas trop non plus de bonbons.
Et le parent, il a déjà le recul, il a le vécu, il a déjà vu, il a déjà eu des caries, il a eu son frère qui a perdu des dents, il a eu son grand-père qui a plus de dents, il a, je sais pas, sa mère qui a du diabète, et donc il a le recul sur la vie, il sait combien c'est dangereux. D'accord, donc il va être intelligent, il va essayer de garder son enfant de l'excès. L'enfant ne sait pas du tout. Il est dans un état où il sent que quand on lui enlève les bonbons, c'est contre lui, ou je ne sais pas ce qu'il imagine. On n'est pas maintenant là pour expliquer ce que l'enfant imagine à ce moment-là, mais l'enfant va voir ça comme un échec, comme un défaut de la vie, comme un moment négatif dans sa vie. Mais il ne sait pas à quel point, c'est-à-dire après, avec le recul, il va remercier ses parents de l'avoir gardé en bonne santé. Il remerciera dans son cœur de ses parents d'avoir protégé de la mauvaise santé. D'accord, moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais fait des années et des années d'orthodontie là, des bagues et les dentistes, et je hurlais à chaque fois, chez le dentiste, je détestais aller chez le dentiste. Et ma maman, que Dieu la bénisse, que Dieu lui donne la longue vie, qu'elle ait toutes les brachot de toute la Torah, Bezrat Hashem, elle m'a amené avec savlanout, avec patience, elle m'amenait toutes les semaines, elle m'amenait et elle me tenait la main, elle était là à côté de moi et on a fait les bagues et on a gardé les bagues, je sais pas combien d'années j'avais les bagues. J'ai souffert de cette situation, je souffrais le martyre. Pour moi, je voyais ça d'un œil très négatif. Vraiment, la vie est contre moi. Enfin non, je n'ai pas pensé la vie est contre moi, mais je voyais ça vraiment comme une épreuve difficile. Et un jour, avec le recul, mon papa, que Dieu, Allah Shalom, lui m'a dit, Livia, tu as des belles dents. Et ce jour-là, j'ai compris que toutes ces années d'orthodontie où ma mère m'a amenée avec patience, c'était pour mon bien. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai des dents plus saines qu'à l'époque, on va dire. Donc aujourd'hui, je remercie ma mère. Je dis, maman, merci de m'avoir amenée avec patience pendant je sais pas combien d'années chez le dentiste, malgré que je pleurais, et elle m'offrait un cadeau et tout ça. Donc Hachem, il nous aime. Par rapport aux parents, il nous aime fois un milliard de fois plus que ça. 1 milliard à l'infini plus que ce qu'un parent de chair et d'os peut aimer son enfant. C'est impossible que Dieu fasse une chose pour notre mal. C'est impossible, ça n'existe pas dans le plan divin que Dieu fasse quelque chose pour nous embêter ou pour se venger ou pour nous punir. Jamais, jamais. Ce n'est même pas une punition. Quand Dieu nous fait quelque chose, c'est pas une punition. Quand on voit un juif souffrir, lo alenu, il faut pas dire ah, Dieu l'a puni. Il faut pas penser comme ça. Normalement, c'est un travail, mais il faut pas penser comme ça. Il faut pas penser ah, Dieu l'a puni enfin. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe chez Dieu. Dieu va, à moins que Dieu préserve, ce soit Imarchemo Viziro, quelqu'un qui a fait mourir des juifs, ou un grand rachat qui a fait beaucoup de mal à des juifs. Mais sinon, un juif, il faut prier pour qu'il fasse tchouva. Il faut prier pour qu'il fasse tchouva, et quand il lui arrive des choses, il ne faut pas dire ah ben voilà, c'est heureusement que ça lui arrive, tant mieux, et tant mieux pour lui. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il voit pas du tout les choses comme ça. Dieu, il aime tous ses enfants, et il veut que ses enfants soient sur le bon chemin. Et des fois, comme je vous dis, on est lancé sur cette routine, on est persuadé que c'est bien, on se pose même pas la question, est-ce que c'est la bonne routine, est-ce que c'est pas la bonne routine, est-ce que cette routine est-ce que le fait d'habiter là c'est bien, c'est ça, est-ce que le fait de travailler dans cet endroit, des fois tu as des métiers, des travails où tu vas dans ce travail et tout se passe bien pour toi, tu es passionné par ton travail, mais que Dieu préserve. Il y a un élément dans ce travail où tu te rends qui te rend, que Dieu préserve, moins fidèle à ton mari, que Dieu préserve. Un élément, quelqu'un, un boss, un collègue qui te parle d'une façon qui met en danger ce qu'il y a de plus cher au monde, c'est ta cellule familiale. Et Dieu sait que ce qu'il y a de plus cher au monde, c'est la cellule familiale. Donc il va envoyer des signes à la personne. Il va lui envoyer des signes. Par exemple, un des signes, c'est connu, enfin moi j'ai entendu une explication, que quand quand il y a le feu, que Dieu préserve, ou quand on allume les bougies de Shabbat et que ça prend feu ou quelque chose comme ça, c'est qu'il faut se poser la question sur il y a un problème de paix conjugale. Ça concerne la paix conjugale, ça concerne en général la fidélité au mari. Là, ça peut être la fidélité, vous savez, la fidélité, c'est pas juste, comme je vous dis, que Dieu préserve l'acte, d'accord, d'aller avec quelqu'un d'autre. C'est des nuances et des nuances et des nuances, des tonnes et des tonnes de nuances, de plus en plus fine et sensible par rapport au niveau de la personne.
Et des fois, même un simple bonjour, le simple fait de prendre des nouvelles d'un homme, ou le simple fait de vouloir, je sais pas moi, il y a des gens qui sont invités, et ben on va commencer à cuisiner un plat très très raffiné en pensant que ben voilà, l'homme qui arrive va goûter ce plat, il va prendre du plaisir. La femme, elle n'est pas censée, la femme mariée n'est pas censée penser ou cuisiner pour ou prendre des nouvelles d'un autre homme que son mari. Donc Hachem, il aime la personne et il veut que la personne ait le meilleur au monde. Et il sait ce qui est le meilleur. Il sait qu'est-ce qui est le meilleur. Il sait que le meilleur pour la personne, c'est, par exemple, je sais pas, moi je vais donner des exemples, sa cellule familiale, son couple, ses enfants, sa pureté des mœurs, c'est d'habiter en Eretz Israël, d'habiter en terre d'Israël. C'est, pour tous ceux qui n'y sont pas, une grande pensée très forte, Bezrat Hashem, que Dieu puisse bientôt vous ouvrir les portes du cœur, de l'envie de venir habiter en Israël et physique de l'aéroport pour pouvoir venir en Eretz Israël. Mais des fois, une personne, voilà, moi je sais par exemple, c'est pas simple de venir en Israël en ce moment, c'est pas simple de faire son alia puisque les portes sont fermées d'après ce que j'ai entendu. Mais pourtant, par exemple, j'ai entendu qu'il y a pas longtemps, il y a un couple qui a réussi à faire son alia. Malgré tout, ils ont réussi à faire leur alia. Ils sont venus vraiment là, il y a pas longtemps, quelques temps, et le mari est fou de joie et il cherche un appartement et tout ça. Et il parlait avec donc quelqu'un de ma famille qui travaille dans l'immobilier, qui parlait avec cette personne. Et il me dit, le mari est fou de joie et tout, mais il lui dit, tu sais, je suis fou de joie, mais ma femme, elle est encore là-bas, quoi. On vient d'Italie, elle a encore la tête à Milan, elle repense à Milan, elle veut retourner à Milan juste pour retourner voir je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle a là-bas. Et je me dis, tu te rends compte, ils ont réussi vraiment, ils ont réussi, Dieu les a pris, ils ont réussi, personne ne réussit, c'est Dieu qui prend les gens à la pincette, et qui les amène en Israël. C'est Dieu qui prend les personnes et qui les amène en Israël. On n'y est pour rien. On veut, mais Dieu prend la personne et la fait rentrer en Israël. Il les a pris, malgré cette situation complètement incroyable, des portes fermées, et qui aurait cru que l'aéroport serait fermé, qu'on ne pourrait pas faire son alia comme quand on le veut et quand on le désire. D'accord? Il les a pris, il les a montés ici, et madame, comme dans la paracha qui vient de passer, madame, la femme de Lot, qu'on vient de sauver de cette ville Sodome et Amora, qui va prendre feu, Sodome et Gomorre, qui va être retournée par Dieu, qui va être complètement détruite par Dieu, parce qu'il n'y a aucun bienfaiteur et bienfait dans cette ville, il n'y a que du mal fait, du vol et que de la manque comment dire, de vérité, du mensonge, enfin des choses terribles. Il y a le contraire de la Achnasatorim, le contraire du fait d'inviter les gens chez soi, c'est-à-dire que s'ils invitent quelqu'un chez eux, alors c'est tellement grave d'inviter des gens chez eux que ils font des tortures aux invités, ils les mettent sur un lit. Si la personne est trop petite, alors ils l'étirent dans des souffrances terribles pour que l'invité soit à la grandeur du lit exactement. Et s'il est trop petit, et si la personne est trop grande par rapport au lit, il lui coupe les pieds. C'est terrible. Tellement c'est l'inverse de la bonté, c'est l'inverse de ce que le peuple juif est censé être. Donc Sodome et Gomorre, c'est une ville terrible. Dieu est sur le point de détruire Sodome et Gomorre, et grâce au mérite d'Avraham Avinu, qui pense à son neveu Lot et sa femme, il va les sauver à la pince. Et madame, la femme de Lot, malheureusement, pendant le chemin, elle va se retourner. Elle va regarder en arrière. Elle va regarder en arrière. Sodome et Gomorre sont en train de brûler. Ma maison, mes meubles, mes magasins, les voisines, les copines, le truc, le cours de machin, le cours de danse. Oh là là. Elle se retourne et elle regarde, et elle est transformée en statue de sel. Elle meurt sur le coup, j'imagine. Statue de sel, j'imagine que tu peux pas vivre longtemps en statue de sel. Donc elle en meurt. De s'être retournée derrière, elle en est morte. Vous imaginez? Une statue de sel. Eh bien, quand tu viens en Israël et que tu te tournes encore vers là-bas, que tu regardes encore un peu, qu'est-ce que... Ah, ouais, lui, il a ouvert un cabinet de dentiste, ah là là, il réussit bien, là, sur l'avenue de Paris. Et celui-là, là, ah là là. Il y en a, ils ont encore la tête tournée vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers le Maroc. Il n'y a pas comme le Maroc, il n'y a pas comme l'Algérie, il n'y a pas comme ces endroits. Quand tu te tournes vers
les pays géographiques de l'exil, dans lesquels nous étions en exil. Ce n'étaient pas nos terres, ce sont des terres étrangères. Des terres étrangères où nous n'avions rien à faire. Tout ce qu'on a vécu là-bas, c'était a posteriori, comme on dit. C'était a posteriori, pardon. C'était pas, comment on dit, a fortiori. A fortiori. C'était une situation d'échec, on peut dire, pour le peuple juif. De ne pas être sur sa terre. Un juif qui n'est pas sur sa terre, c'est une situation d'échec par rapport au peuple, par rapport à l'historique du peuple. Ce n'est pas une situation qui est très, comment dire, qui est un compliment pour le peuple juif. Quand le peuple juif n'est pas sur sa terre, ce n'est pas un compliment pour lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Donc, on peut monter, on peut pas monter. Il faut avoir le regard qui se tourne vers l'endroit qui est le bon endroit. Et quand on n'a pas le regard tourné vers le bon endroit, d'accord ? Quand on est encore, moi je dis, il faut faire attention à tous les pièges. Je trouve ça vraiment problématique que des fois en Israël tu peux trouver des journaux français et tout ça, et des fois ils vont te faire des pubs pour un magasin de vêtements pudiques. Alors tu te dis ah génial, alors tu es contente de la pub, tu dis ah génial, un magasin pudique et tout, et l'adresse 70 rue de Nantes, je sais pas quoi. Tu m'attends, mais c'est quoi? Je comprends pas. Le journal il est en Israël, il est en France, qu'est-ce que c'est cette... Et quand t'es pas sûr de toi, quand t'es entre les deux, tu regardes cette pub, tu te dis ah il y a des vêtements pudiques en... D'un coup t'as les yeux fermés, tu sais, genre il n'y a pas d'habits pudiques en Israël, genre il y a de tout, il y a tout. Celui qui trouve pas en Israël, c'est qu'il n'a pas cherché, comme on dit. Celui qui te dit j'ai pas trouvé en Israël cette ou cette chose, ne le crois pas. C'est qu'il n'a pas bien cherché comme il faut. Il y a tout en Israël. Mais disons quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, que c'est son endroit où il doit être. Il regarde cette pub, son cœur s'ouvre, toute la nostalgie. Ah, le magasin, je sais où ça se trouve, et cette rue... Et ça... Il faut fermer les portes du cœur au bout d'un moment du passé géographique qui n'était pas le nôtre. Et se contenter de cet endroit où nous sommes, qui est la terre d'Israël. Et de voir le bien en terre d'Israël. Et plus une personne voit le bien dans la terre d'Israël, plus une personne regarde les Israéliens, la terre d'Israël, les magasins en Israël, ce qu'il y a en Israël, les fruits d'Israël, tout ça c'est sain. Tout ce qui est en Israël, c'est sain. La même chose, en dehors d'Israël, c'est pas sain. C'est normal, c'est chol, c'est normal. En Israël, tout est sain. Sauf le mal que Dieu préserve, sauf les choses, l'impudeur, toutes ces choses-là, ça reste malsain, bien sûr. Mais les fruits, les légumes, les magasins, le supermarché, le Shabbat, tout ça, les chalotes, tu fais là, il y a plein de mitzvot qu'on fait qu'en Israël, les troumotes des fruits et des légumes, bon, c'est plein de choses qu'on fait en Israël, des choses merveilleuses, des mitzvot de la terre, extraordinaires. Toutes ces choses-là, c'est sain. C'est sain. Plus une personne voit la terre d'Israël avec un regard positif, et plus les belles choses que la terre d'Israël recèle se dévoilent à elle. Plus une personne a un regard négatif sur la terre d'Israël, et ça j'en ai entendu des exemples, mais sans fin, des exemples de personnes qui sont venues avec un regard très très négatif, et ils sont tombés sur des... Tout s'est mal passé pour eux, tout s'est mal déroulé, mais ils sont partis, ils sont arrivés avec un regard négatif. Ils sont tombés sur un taxi voleur, ils sont tombés sur l'hôtel qui finalement n'avait pas pris la réservation, il n'y avait pas de masgan, je sais pas moi, ils ont plein d'histoires, un tas d'histoires à te raconter, qu'en Israël il y a des problèmes et que ça va pas, et qu'il y a ça et ça. Ils sont arrivés avec un regard méfiant et négatif. Moi j'ai entendu des choses vraiment très, comment dire, très flagrantes. Alors voilà, quand tu viens en terre d'Israël avec un regard humble, un regard positif sur les Israéliens, tu les juges favorablement, tu juges favorablement la terre. Dieu il te dévoile les trésors que cette terre elle recèle. Dieu il ouvre, il met dans ton cœur l'amour du pays. Il n'y a que comme ça que tu peux vivre ici. Sinon à n'importe quelle occasion, il y a des soldes en Amérique, il y a des machins là-bas, ils ont ouvert une grande foire, n'importe quelle occasion. Tu repars, n'importe quelle occasion. Ah, on m'a proposé un poste et j'ai réfléchi, tout ça.
mais qu'est-ce que tu ouvres ton esprit à penser, à travailler là-bas? Même un poste, tu dois même pas regarder. Il n'y a pas de travail en Israël. Il n'y a pas de travail en Israël. Il y a du travail. Je sais, c'est un sujet qui fait mal. Je suis moi-même touchée par ce sujet. Mais il y a du travail en Israël, et pas seulement du travail. C'est que la terre d'Israël, c'est Dieu qui est responsable des revenus d'un juif, d'accord? En Israël, il fait directement passer le tuyau entre Dieu et les habitants d'Israël est direct. Ça passe pas par d'autres sources. Et quand un juif se déplace, sort de la terre d'Israël et qui va en dehors de sa terre, c'est des anges là-bas qui s'occupent de donner les revenus, des anges. Donc tu quittes le pays où Dieu te donne directement tes revenus dans la bouche, d'accord? Il y a des tonnes de possibilités. On peut toujours trouver. Des fois, la personne, c'est vrai, moi-même, je n'ai pas eu à être dans cette situation, donc je ne juge pas. Mais il y a des fois des situations où la personne a un certain statut, elle se voit d'une façon où elle sent que si elle fait un autre métier que ce qu'elle avait l'habitude de faire en France ou ailleurs, elle a l'impression de descendre de niveau, elle a l'impression de perdre de sa valeur. Ce sentiment, c'est le sentiment du Yetzer Hara. C'est faux, c'est complètement faux. Il y a l'histoire très connue d'un très très grand rave, le rave Burstein, je crois, le père du Rav Menachem Burstein, qui habitait au Guatemala, là-bas, enfin l'Amérique, je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, l'Amérique du Sud, je sais pas quoi. Et il était là-bas un très grand Rosh Yeshiva, c'est-à-dire qu'il avait ouvert une yeshiva, un endroit où on étudie la Torah, géantissime, il y avait plein de personnes qui étudiaient là-bas, il était le directeur, il était le créateur d'abord de la yeshiva, et le directeur, il était à la tête de tous ses étudiants, il avait une renommée extraordinaire, il était énormément apprécié, c'est un tzaddik, il était vu comme un tzaddik à sa juste valeur. Et il avait sa famille, sa femme, ses enfants, et il a décidé de monter en Israël. Il a dit que ça y est, le moment était venu pour lui de venir en Israël. C'était il y a à peu près, je sais pas moi, 50, 60 ans. Il a décidé de monter en Israël à une période où c'était bien plus difficile qu'aujourd'hui de monter en Israël. Enfin, qu'aujourd'hui en ce moment-là. Non, il y avait peut-être des aéroports, non, il n'y avait même pas d'aéroport peut-être. Peut-être qu'il est venu en bateau, je ne sais pas. En tout cas, il a prévu de venir avec toute sa famille en terre d'Israël. Et là-bas, les gens ont eu vent de cette rumeur qui voulait monter en Israël. Et il y a quelqu'un un grand rave là-bas qui a été le voir et qui lui a dit: mais monsieur Burstein, Rav, Kvod Rav, avec tout le respect que je vous dois, Rav, ici vous êtes à la tête de la yeshiva, vous êtes Rosh Yeshiva, vous êtes à la tête de la yeshiva. Quand vous allez aller en Israël, personne vous connaît là-bas. Vous allez complètement descendre de statut, personne ne reconnaîtra votre piété, votre niveau. Ils vont vous mépriser là-bas. Il a dit: je préfère nettoyer les rues de Jérusalem. Au moment où je vous dis ça, il y a un camion de poubelle qui passe. Je préfère passer le balai dans les rues de Jérusalem et être en Israël, en Terre Sainte, que d'être Rosh Yeshiva, à la tête d'une yeshiva en dehors d'Israël. Et il est monté en Israël, et aujourd'hui son nom est une renommée en terre d'Israël, est extrêmement renommé. Ses enfants sont très reconnus, renommés. Le Rav Burstein qui enseigne énormément, qui est reconnu dans la cacheroute et dans plein d'autres niveaux, et la rabbinite Levanon qui est à la tête de Binyan Shalem, enfin plein des sommités. Ses enfants sont des sommités, les petits-enfants sont des sommités, j'imagine. Je connais pas personnellement, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'imagine que ça va. La bracha continue de génération en génération. Cette humilité, de ne pas faire de compte, c'est même pas de l'humilité, c'est juste de ne pas faire de compte, fais pas de compte. Ne cherche pas où est-ce que tu es mieux vu, où est-ce que tu vas recevoir plus d'honneur, où est-ce que tu vas être mieux payé, parce que tout ça d'abord c'est de l'imagination. C'est de l'imagination, comme le Rav Burstein, l'autre qui est venu avec toute son imagination qu'il n'allait pas être autant respecté. En Israël, il a été encore plus respecté, et ses enfants encore plus. Il est extrêmement... Donc c'est juste l'imagination de dire je vais être moins respecté, ça va être moins. Mais même s'il faut passer par ça, de ne pas faire de calcul. C'est ça que la terre elle demande. C'est cette akrava, c'est ce don de soi. Ça veut dire donner ce que tu as de plus cher quelque part. Donner ce que tu as de plus cher. C'est-à-dire que tu as ton statut, tu as ta routine, tu as ton cabinet, tes enfants ils vont dans des écoles, tu as
c'est connu. L'avenir est, entre guillemets, l'avenir est plus ou moins connu pour toi. Et tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de laisser tout ça. Qui te dit que tu vas trouver pareil? Qui te dit il y a énormément de personnes malheureusement qui sont très bons à faire peur. Qui font peur. Combien de personnes ne montent pas en Israël parce qu'on leur a fait peur? Et c'est terrible. C'est terrible. C'est un échec, pas seulement de ne pas être monté en Israël, c'est un échec de s'être laissé effrayer. C'est un échec de s'être laissé effrayer. Je ne sais pas si je vous raconte cette histoire, mais je vous ai déjà raconté cette histoire que il y avait un grand sadique très pieux pendant la Shoah, avant la Shoah, qui était très reconnu, et les gens allaient lui poser des questions. Et quand les gens lui posaient des questions quant au fait de monter en Israël, il leur disait non, ne montez pas en Israël, c'est pas le moment, restez ici, l'avenir est plus sûr ici et tout ça. Et quand il y a eu la Shoah qui a commencé, il a été pris dans un camp de travail à la Shalom. Le Rav, je me souviens plus du nom, ça va revenir sûrement. Il a été pris dans un camp de travail, et là-bas il a vu les familles qui étaient venues lui poser la question par rapport à Eretz Israël, est-ce qu'il faut monter ou pas, les unes après les autres, être prises dans les camps de travail, et les unes après les autres, être tuées, lo alenu. Et il a commencé à regretter énormément et à voir de ses propres yeux qu'il s'était trompé. Et il a fait une grande tchouva. Il a écrit un livre. Il n'avait aucune source avec lui, aucun livre avec lui. Il avait juste des feuilles blanches et un crayon peut-être, ou peut-être qu'il a écrit sur un mur, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Il a écrit un livre qui s'appelle Em Abanim Smecha. Et il a écrit dedans tous les pasouks de tête. C'était un homme très très pieux, un Talmid Racham. De tête, il a écrit tous les pasouks de la Torah où il était mentionné l'importance de venir en Israël. Il a tout écrit sur ce cahier. Et il a écrit « Je me repens, je demande pardon d'avoir trompé d'autres juifs en leur disant, parce que pas par brigandage ou mensonge ou mauvaise malhonnêteté, il était convaincu à ce moment-là qu'il ne fallait pas monter. Et il dit, j'ai fait une grande faute, je me suis complètement trompé, et voilà. Donc il a écrit ce livre. Ce livre a été gardé, il a été amené en Israël, il a été édité en Israël. Donc aujourd'hui en hébreu, il se vend et il se lit. Il n'est pas facile à trouver, mais on peut le trouver et le lire. Et il a été aussi traduit en français. Et en français, c'est très dur à trouver. C'est extrêmement dur à trouver. Alors les gens posent des questions, pourquoi on n'arrive pas à le trouver en français? Pourquoi? Donc ce Rav, ce tzaddik qui est mort pendant la Shoah, à la Shalom, il a eu des enfants. Il a de la famille en Israël qui eux font tout pour diffuser ce livre. Ils font tout pour diffuser ce livre. Et malheureusement, je dis les faits. Il a de la famille en Amérique qui font tout pour ne pas diffuser ce livre. Parce qu'ils pensent que ils ont peur du côté sioniste, peut-être, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer leurs raisons. Ils font tout pour empêcher ce livre de sortir et d'être lu et d'être édité. Et malheureusement, j'ai entendu des mauvaises nouvelles de cette famille en Amérique. Je prie pour qu'ils aient la guérison, qu'ils viennent en Israël, leurs enfants, leurs femmes. Mais j'ai entendu que malheureusement, ils étaient dans un état de maladie avec l'histoire du corona et tout ça, de maladie très, très importante et tout ça. Et on n'a pas le droit de tromper les autres. On ne peut pas tromper les autres. Si un juif, quel que soit son niveau, quel que soit son statut, qu'il soit chef de communauté, qu'il soit rave, qu'il soit... Je prends des pinces quand je parle, je prends des risques parce que qui je suis pour parler. Moi, je suis venue sur une assiette en argent, c'est en or si je puis dire. C'est mes parents qui ont fait l'épreuve de m'avoir amené. Cette vidéo soit les Nishmat, mon papa, ce héros qui nous a amenés ici, et ma maman, cette héroïne, que Dieu lui donne la longue vie. Donc j'ai fait aucun effort, j'ai eu à laisser mes amis, mon collège, mon lycée Goy là-bas où j'étais non juif, et j'ai eu le sentiment que je me défaisais de quelque chose que j'aimais et que j'appréciais, mais j'étais la plus heureuse de venir ici. Ça m'a pas demandé tous ces efforts. Donc je parle, mais qui je suis pour parler? Je le rappelle entre parenthèses. Mais c'est très important de dire que
qu'on soit rave, qu'on soit chef de communauté, ou un simple juif, quand un juif ne dit pas à un autre juif, ta place est là-bas, en Eretz Israël, et quand pire encore, il vient nous poser la question, par rapport à l'Alia, je monte pas, et qu'on le refroidit, qu'on le fait attendre, qu'on l'empêche de monter. Il faut faire un cheshbon nefesh. Il faut il faut être courageux et regarder au fond. Est-ce qu'on a un intérêt quand on parle? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on peut se permettre de dire à un juif ne monte pas en Israël? C'est vrai qu'il y a des histoires de gens qui sont montés, qui sont descendus, et en général les gens qui descendent parlent en général. En général, ils ont des choses à raconter. Exactement comme dans la Torah, comme les explorateurs qui sont venus en Israël, et il y a deux explorateurs, enfin un explorateur ou deux explorateurs, je ne me rappelle jamais, j'ai le nombre, deux explorateurs qui ont réussi à voir la Terre avec un bon regard, et quand ils ont entendu le reste des explorateurs qui étaient des personnes extrêmement importantes dans la société juive, dans la société du peuple juif et au regard du peuple juif, c'est des gens extrêmement pieux, extrêmement importants, qui avaient des grandes connaissances, qui connaissaient la sainteté du pays. Et malgré tout, quand ils sont venus ici, ils ont eu un mauvais regard sur la terre. Ils se sont les uns les autres, un il dit un mot, l'autre il dit ah oui c'est vrai que ça va pas, et lui ah oui c'est vrai, moi j'ai remarqué que ça, et tout, et ça va, de but en blanc, et plein de choses négatives à dire. Et malgré tout cela, l'explorateur qui a su voir le bon dans la terre d'Israël, non seulement il a su voir le bon dans la terre d'Israël, qui est déjà une épreuve en soi, qui est déjà un exercice en soi, parce que il faut un être a le libre arbitre pour tout dans tout. Il pourra toujours ou dire du bien ou dire du mal. Comment aller la ville où tu habites? Tu peux tomber sur une personne qui va te décrire le paradis, tu peux tomber sur une personne qui va te décrire l'enfer. Eh bien, non seulement ils ont su voir le bien dans le pays, mais en plus, ils ont tenu tête à ces explorateurs qui avaient un statut. Attends, contre qui tu parles maintenant? Tu vas t'en prendre plein la tête. Ouh là là, attention à toi. Attention à toi si tu dis du bien d'Israël. Et non, ils ont dit du bien d'Israël, ils ont dit du bien de la terre. Moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. La terre est formidable, la terre est extraordinaire. Il faut y venir. Et venez, et construisez, et apportez ce que vous pensez pouvoir apporter. Apportez ce que vous savez. La terre est manquante sans les autres juifs. Les juifs qui ne sont pas là, la terre est manquante. Voilà, mes très chères dames. Je pensais donner un cours d'éducation et c'était pas ça. Alors, à très bientôt, mes très chères dames, et n'hésitez pas à distribuer cette vidéo.